Dubrovnik est surnommée la perle de l'Adriatique par les agences de voyage qui ont tellement utilisé la formule que l'on répugne un peu à faire de même. Pourtant, elle n'est pas excessive. Oui, Dubrovnik, comme Venise, est l'une des plus belles villes d'Europe. À la fois romane, gothique, renaissance et baroque, elle est naturellement classée au patrimoine mondial de l'humanité. Les remparts sont le clou de la visite de Dubrovnik. Commencées au 7e siècle et consolidées jusqu'au 16e siècle, ces fortifications titanesques sont la fierté de la ville. Elles lancèrent sur 2 km de long et jusqu'à 25 mètres de hauteur. Mais cette ville et son pays tout entier ont un passé douloureux qui n'est pas si lointain. Le 1er octobre 1991, l'armée populaire yougoslave attaque et encercle Dubrovnik. Le 6 décembre 1991, l'artillerie serbe bombarda sans répit la ville. Des milliers d'obus touchèrent les bâtiments, les palais historiques et les remparts. En l'espace d'une année, 70% des bâtiments et 2 toits sur 3 de la vieille ville ont été touchés. En février 1993, l'UNESCO a lancé son plan d'action pour la sauvegarde de la cité. Elle a immédiatement dressé le bilan des dégâts, affecté 300 000 $ aux travaux les plus urgents et lancé une campagne internationale de collecte de fonds. La reconstruction a alors commencé sans tarder. La réfection des toits nécessitait, outre la consolidation des charpentes, le remplacement de quelques 490 000 tuiles. Les tuiles originales étaient fabriquées à Kupari, village situé à une quinzaine de kilomètres, mais dont les ateliers avaient fermé leurs portes au début du XIXe siècle. Ce fut une fabrique française, située près de Toulouse, qui fournit un premier contingent de 200 000 pièces, offertes par la ville de Toulouse. Aujourd'hui, les toitures sont réparées et les nouvelles tuiles cohabitent avec leurs ancêtres couleur miel et veillent sur les pages d'histoire. Dubrovnik a pansé ses plaies. Avec l'aide financière et technique de l'UNESCO, de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne et de l'Italie, ces monuments ont été restaurés. Mais prenons le temps de terminer la visite des remparts, qui nous offre une remarquable vue aussi bien sur les bâtiments intérieurs que sur la côte dalmate, au bord de l'Adriatique.
Dubrovnik est totalement fermé aux voitures. C'est une ville intimiste qui se parcourt à pied. Sa rue principale, la magnifique Plaka, appelée aussi Stadun, est intégralement pavée de marbre et toujours d'une propreté absolue. La liberté ne se vend pas, même pour tout l'or du monde. Telle est la devise ancestrale de cette cité courageuse qui s'est battue toute seule pour assurer son salut. Aujourd'hui, Dubrovnik a retrouvé sa liberté. Les traces physiques de la guerre ont presque disparu. Et la prospérité revient au fil des ans grâce à la réouverture au tourisme qui représente près d'un quart du produit intérieur brut. L'enjeu est de taille pour le pays qui devrait rejoindre l'Union européenne le 1er juillet 2013.